programme aujourd'hui du tribunal de l'Internet, ce petit boîtier qui suit en temps réel la position géographique des véhicules des salariés pour les géolocaliser. Comme tous ces outils inventés par la technique pour nous simplifier la vie, le GPS ne s'est pas fait que des amis. Certes, le système présente de nombreux avantages en termes de gains de productivité, de sécurité des conducteurs, mais en même temps, certains les voient comme un mouchard, capable de surveiller les temps de pause, l'itinéraire choisi, les heures de circulation, bref, tout ce qui peut devenir un prétexte à licenciement. Alors, faut-il interdire la géolocalisation ou au contraire développer ce système au nom de la sécurité des chauffeurs et des gains de productivité qu'il génère? À vous de juger et de voter. Madame le procureur, vous avez la parole pour vos réquisitions. Dès que vous employez le terme de géolocalisation, vous pensez immédiatement à Big Brother, la société de surveillance généralisée. Eh bien non, ce n'est pas du tout ça. La géolocalisation, en particulier la géolocalisation des véhicules en entreprise, est bien utile et permet de protéger aussi bien l'employeur que le salarié. Tout d'abord, il faut le rappeler que la géolocalisation est une technologie qui permet de déterminer la distance, l'endroit où se trouve une personne en temps réel ou un objet avec une précision tout à fait remarquable. Est-il normal que les véhicules de fonction soient géolocalisés par l'employeur ? Eh bien oui, d'ailleurs, les véhicules appartiennent à l'employeur, à l'entreprise, et les salariés ne doivent pas en faire un usage personnel. Première chose. Ensuite, la géolocalisation permet d'assurer la sécurité des salariés en cas de problème ou d'accident. Il y a aussi le cas des salariés qui travaillent à l'étranger, qui sont dans des zones à risque et qui vont pouvoir, s'il y a un risque d'enlèvement, l'employeur va être avisé immédiatement. La géolocalisation est bien utile pour donner l'alerte, par exemple. Alors, ces systèmes, bien évidemment, ne se mettent pas en place à n'importe quelle condition. Il faut une déclaration à la CNIL, il faut que le salarié soit avisé, il faut que ce soit proportionné et, aviser les salariés, c'est une protection tout à fait suffisante. Maître, allez-vous nous convaincre que ce système bride de manière excessive l'autonomie des salariés ? Le Code du travail est très clair. L'employeur ne peut restreindre les droits et libertés de ses employés que si cette restriction est justifiée par la nature des tâches à accomplir et proportionnée au but recherché. Or, vous savez que la géolocalisation d'un véhicule de fonction ne peut que conduire à brouiller les limites entre la sphère privée et la sphère professionnelle. Et l'on sait que l'employeur va pouvoir tracer son employé, y compris en dehors de ses heures de travail. Alors, derrière les finalités déclarées des traitements, tout à l'heure, Madame le procureur parlait de la sécurité des personnes. On peut imaginer la sécurité des marchandises, on peut vous parler d'optimisation des trajets. Mais on sait aussi que les dérapages sont fréquents. Ils sont même inévitables. Ils vont conduire à une surveillance de l'employé pendant les pauses de travail, par exemple. Et cela va donner accès à des informations que l'employeur n'a pas à connaître. Par exemple, les excès de vitesse, tout simplement. Il n'a pas à le savoir. Donc, nous sommes dans le cadre d'une atteinte à la vie privée. Nous sommes même dans le cadre d'une atteinte à la liberté d'aller et venir, une liberté constitutionnelle qui a été rappelée par le Conseil constitutionnel. Alors, je le dis très fermement, la géolocalisation ne peut se faire qu'en accord avec l'employé qui peut y trouver un avantage. Et il faudra, dans ce cas, définir très précisément les conditions d'application. C'est maintenant à vous de juger et de voter.